Salut tout le monde. Salut, moi c'est Freddy. Hello, je m'appelle Lucie Leroux. Bon bah salut, aujourd'hui le programme c'est partir avec le Cessna. Moi c'est Cristal et je suis l'ambassadrice de la MFR Le Villaret en tant qu'auxiliaire de périculture. Charpentier. Et j'étudie à la MFR de Marc Jancel dans le but de l'obtention d'un bac pro technicien construction bois. Et j'ai envie de vous partager les joies de mon métier. Hello, je m'appelle Lucie Leroux, je suis en deuxième année de BTS Tourisme à la MFR d'Annecy. Du coup, pour environ un mois, vous allez me suivre moi et certains de mes copains de ma classe. Vous allez suivre avec moi mes anecdotes, comment mon parcours se passe, la vie de crèche avec les enfants et l'école en distanciel. Dans nos formations, mais aussi dans nos entreprises pour que vous puissiez un peu savoir qu'est-ce que le tourisme et dans quoi on peut s'orienter quand on est en BTS Tourisme en alternance. Mais aussi les moments un peu plus compliqués. Pour moi, On the Road, c'est aider les jeunes à trouver une voie qui pourrait leur plaire grâce à des vidéos portant sur la précision de mon métier. Voilà, petite journée tranquille. Ben voilà, il est 6h40 et c'est parti, on va aller au boulot. 7h10, c'est parti pour une journée de mécanique. Les pompiers déjà en route, petit lever de soleil. Là, on a le bureau des instructeurs, l'escalier qui mène à la cuisine et la terrasse. Et notre bureau. On va faire chauffer le hangar quand même. Un Piper Malibu Fox Hake. Ça c'est un bel avion pressurisé, moteur à piston. Le chauffage. J'ai mon petit casier. L'idée tous les matins en fait, on fait un point sur les avions. Ils font des heures de vol. La veille en fait les avions ils ont volé et l'idée nous c'est de répertorier toutes ces heures de vol dans notre logiciel et connaître le potentiel restant. C'est-à-dire que nous toutes les 50 heures on doit faire une visite et donc on doit savoir précisément combien d'heures de vol il reste pour nos avions. Moi actuellement je suis dans un hôtel au service commercial. Si vous savez pas ce que c'est l'organisation des séminaires. Mais mon poste est super polyvalent. Je vais faire de la réception quand il va avoir besoin d'aide, mais je vais aussi faire la communication de l'hôtel sur les réseaux sociaux et même du restaurant, donc sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Et là, ça aussi, c'est vraiment pas mal dans le tourisme parce que c'est de plus en plus développé. Pour les séminaires, en fait, je vais préparer le séminaire de la première demande par mail, par exemple, jusqu'à la facture finale. Donc la préparation du séminaire, ça comprend la location de la salle, comment ils souhaitent être disposés, est-ce qu'ils veulent manger, est-ce que c'est un cocktail, est-ce que c'est un buffet. C'est assez complet. C'est un métier qui bouge pas mal. Il y a pas mal de contacts avec le client et ça, si vous aimez ça, c'est super important. Franchement, surtout dans le tourisme, si vous n'aimez pas le contact client, ça va être compliqué tout de même. Et ainsi que la réception, c'est super polyvalent, vous pouvez faire plein de choses différentes. Et donc voilà, je travaille dans un hôtel où il y a 4 salles de séminaire et un salon. On a un hôtel avec 133 chambres, donc ça tourne pas mal et c'est beaucoup de clientèle d'affaires, le séminaire. Pour les séminaires en tout cas. C'est super polyvalent. Donc voilà pour les présentations. J'espère que ce premier jet de vidéo vous aura plu et vous aura aussi aidé si toi tu es élève et que tu sais pas quoi faire et que peut-être tu veux t'orienter vers le tourisme mais t'as aucune idée de vers quoi aller. Et franchement ça, je pense que tout le monde pourra le dire, c'est une galère. Donc les prochaines vidéos, on se retrouvera avec d'autres personnes de ma classe. On est tous dans des alternances différentes et donc dans des milieux différents. Ce qui est super sympa avec les vidéos qui sont prévues pour la suite, c'est que vous allez pouvoir découvrir différents milieux et différentes zones de travail. Ça peut vraiment vous permettre de vous orienter et de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait dans chaque métier et qu'est-ce qui pourrait vous plaire à vous pour pouvoir ensuite intégrer la MFR d'Annecy. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut! Salut! Aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer un petit peu ce qu'était le métier d'auxiliaire de périculture. En gros, c'est un ou une professionnelle de santé qui va s'occuper d'enfants entre 0 à 18 ans. Ces enfants peuvent être dits sains, c'est-à-dire qu'ils sont pas malades, des enfants atteints d'une pathologie ou des enfants en situation de handicap physique ou mental. Tout ça dans des établissements spécialisés, comme les IME pour les enfants en situation de handicap ou atteints d'une pathologie, la pouponnière pour les enfants qui ont des difficultés sociales, la crèche pour les enfants sains, et tout ça
sont des modes d'accueil où tu pourras choisir de travailler avec la formation d'auxiliaire de périculture, si ça t'intéresse bien sûr. Donc, t'as dû bien le voir dans ma dernière vidéo que moi, je travaille en crèche actuellement, donc avec des enfants dits sains. Allez, je vais te présenter les locaux. On commence par le hall d'entrée, là où les enfants peuvent accrocher leur manteau, poser leurs chaussures, se laver les mains et commencer une belle journée à la crèche. Ensuite, voici la première salle de vie des enfants. On peut trouver une table avec des chaises adaptées pour eux. On va rentrer dans un dortoir, celui des bébés, mais aussi de certains plus grands. Voilà, on peut voir les lits à barreaux, les turbulettes. On peut voir aussi qu'on a des pochettes à doudou pour qu'ils puissent se servir quand ils veulent. Les fauteuils pour pouvoir donner à manger aux bébés. Les meubles toujours adaptés aux enfants. Un tapis pour la lecture. Un poste de musique. Je vous montre aussi les placards de jeu. On peut trouver tout ce qu'on souhaite faire avec les enfants. Voilà, on peut voir là la chaise de bébé sur le côté. La salle galipette, donc c'est la salle psychomotricienne. Donc, il y a des tapis, des modules de motricité, un grand toboggan, un tunnel, une cabane. On passe maintenant à la salle gourmande, donc c'est là où se passent les repas des plus grands et de certains moyens. On peut trouver les biberons d'eau et les verres, voilà, les bols, les ramequins. Et on a aussi la porte vers la cuisine où sont préparés les repas. Donc là on est en fin de journée, alors c'est vide bien sûr. On passe à la salle de manipulation, la salle patouille on l'appelle. Donc dans les grands bacs on peut trouver de la semoule, des pâtes, du sable, des plaies maïs avec lesquels ils manipulent. Ils peuvent faire la peinture, c'est pour ça qu'il y a des lavabos. La grande salle de rangement où on peut trouver tout ce qu'on veut pour faire les activités manuelles, de la peinture, de la colle, des crayons. Voilà, des feuilles de couleur, des feuilles blanches, le papier crépon, la sono qu'on met dehors quand on va pour l'été. Et bien sûr maintenant, un peu de place pour les professionnels, le vestiaire. La salle de pause où on fait nos repas et puis bien sûr, comme son nom l'indique, nos pauses. Voilà pour la petite présentation. Bye bye. Aujourd'hui on est sur le Cessna 182. Moi je travaille sur la porte. Mon collègue Stéphane là il est en train de démonter le carénage. On a deux pattes qui tiennent le carénage, deux pattes qui ont pété là, deux pattes qui sont criquées. Donc l'idée c'est de les réparer. Et moi donc ce matin j'ai démonté tout l'encadrement de porte pour faire une recherche de panne sur le système de fermeture. Voilà, la porte elle fermait mal, donc je me suis occupé de ça ce matin. Et là ça va être un petit peu de nettoyage intérieur. On voit que c'est un peu sale. Voilà, petite journée tranquille. L'outil numéro 1 du mécanicien aéro, une servante, c'est une caisse à outils. Particularité, c'est que tous les objets intérieurs sont tracés. Donc on voit, on dit que chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Voilà. Chaque outil a un emplacement et on voit très bien que quand un outil est manquant le soir, faut vite le retrouver. Sinon on est obligé d'arrêter les avions parce qu'un outil qui est pas là, il est peut-être dans l'avion. Donc voilà. Là, on a une belle panoplie d'outils. Bon, il y a toujours en fin de caisse un petit bazar obligatoire, un petit peu trié quand même. On a des caisses, mais voilà, on est obligé d'avoir un petit peu de bazar à la fin quand même. Voilà. Et là, on va s'attaquer au nettoyage intérieur du 182. Aujourd'hui, on se retrouve en escape game